L'actualité à l'étranger maintenant. Au Mali, la présence française est toujours en question. Partir ou rester, l'Élysée devrait prendre une décision dans les prochains jours. On n'a jamais été aussi proche du point de rupture entre Paris et Bamako. La décision d'Emmanuel Macron d'annuler son déplacement au Mali ne doit pas tout à la crise sanitaire. Paris soupçonne la junte au pouvoir d'avoir pactisé avec l'agence Wagner, une organisation de mercenaires proche de la Russie. On en a parlé hier lors d'un conseil de défense à l'Élysée. Bonjour William Molinier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Du service police-justice d'Europe 1. William, pendant ce conseil, on a clairement abordé la question d'un retrait pur et simple des forces françaises, c'est ça? Absolument, selon nos informations, les chefs militaires ont été très clairs. Ils ont conseillé à Emmanuel Macron de se positionner très rapidement sur l'avenir de Barkhane au Mali. Vous savez que l'armée française est partie de plusieurs villes, dont Tombouctou. 2500 soldats sur les 5000 doivent rentrer à Paris. Certains y voient un retrait qui ne dit pas son nom, et donc il a été suggéré au président de la République de clarifier la situation d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire dans 8 jours, la France doit-elle rester au Mali? Pourquoi cette question maintenant? Tout simplement parce que dans les prochaines semaine, la campagne présidentielle battra son plein. Il sera très, très difficile d'engager un retrait définitif dans un contexte politique si électrique. Et si un autre nom venait à sortir des urnes en avril prochain, il est peu probable qu'une décision de ce type soit prise dans la première année du quinquennat. Par ailleurs, selon nos informations, Emmanuel Macron a eu hier des mots très durs à l'endroit d'Assimi Goïta, le chef putschiste à la tête du Mali. Il est taxé de faire le jeu des Russes, à la fois en alimentant les discours anti-français et en passant des accords secrets avec les mercenaires de la société militaire privée Wagner. Et ça, Paris n'en veut pas, William. On peut même parler d'une ligne rouge. Vous avez eu accès aux documents des services de renseignement et là, le doute n'est plus permis. Oui, les preuves sont là. Wagner manipule les opinions publiques africaines et en particulier maliennes. Alors, sur Internet, le groupe avance masqué. Il n'a pas de compte officiel, mais ce sont ses sympathisants, voire des mercenaires eux-mêmes qui relaient la propagande. Pour paraître crédibles, ils ont effacé sur les réseaux sociaux les traces de leur appartenance à Wagner. C'est efficace, ils font de l'audience. Un exemple sur Telegram, un de ces comptes affiche aujourd'hui plus de 61 000 abonnés, près de 11 millions de vues sur YouTube. Double objectif pour Wagner, légitimer son action et faciliter son recrutement pour appuyer la stratégie de Moscou. Selon ces documents, des t-shirts à la gloire de la Russie ont été distribués jusque dans la gendarmerie de Bangui en Centrafrique. Pareil au Mali où, selon nos informations, un des protagonistes de l'installation de Wagner s'est rapproché il y a 2 mois d'imprimeurs locaux. Et fin septembre, c'est un sondage complètement bidonné avec des Maliens pro-russes présélectionnés qui a été diffusé par une fondation proche du Kremlin. Sondage qui a mis en évidence une perception négative de la présence militaire française et à contrario, une adhésion massive au déploiement de Wagner au Mali. Explication William Molinier.